Besiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet à la dernière ligne, Tanu Rabbanan. Nous avons tout un Amud de Haggadah aujourd'hui, et ce n'est que Amud Bet qui reprend un peu des dinim, une partie seulement, dans les dinim du Hibour Hashana, lorsque les Chachamim devaient se réunir pour rajouter un mois à l'année, un autre mois qui est un deuxième mois de Hadar. Tanu Rabbanan Nagman nous rapporte ici une braïta. En ma'avirim et hashana ela bemezumanim. Là. On ne va être ma'aber, c'est-à-dire rajouter un mois à l'année, qu'avec des chachamim qui ont été invités auparavant par le Nasi. Le Nasi, qui était donc à la tête du tribunal Sanhedrin, devait appeler, inviter des chachamim, et comme nous l'avons vu, il fallait donc 5 chachamim pour s'entretenir et 7 pour terminer. La Gemara nous rapporte Maaseh de Rabban Gamliel, c'était une fois où Rabban Gamliel, Shamar qui a dit Ashkimuli Shiva Lealia, c'est-à-dire demain, inviter, préparer dans cet endroit, les Ralia à l'étage où le Bédine avait l'habitude de se réunir, de réunir 7 personnes. Donc 7 c'est avec lui, il faut dire 6 c'est lui. Hishkim ou Matzashmon. Lorsque il s'est levé et qu'il est arrivé, il a vu qu'ils étaient en tout 8. Amar il a dit Miou Shala Shelo Birshut, qui est la personne qui est montée sans permission. Amad Shmuel Akatan, Shmuel Akatan, c'était ainsi qu'il était appelé, parce qu'il y avait Shmuel Akatan, s'est levé, et Amar il a dit Ani ou Shaliti Shelo Birshut. C'est moi qui suis monté sans permission. Velo le'aber hashana aliti, je ne suis pas monté pour participer avec vous, pour rajouter le mois. Ela lilmod halacha lemaaseh utzrachti. Mais j'ai voulu apprendre comment vous procédez, c'est pour cela que je me suis permis de monter. Amar lo Rabban Gamliel lui a dit, Shev beni Shev, assis-toi mon fils, assis-toi, reuyot kol hashanim kulam litaber al yadcha. En vérité, toutes les années méritent d'être meubarot par ton intermédiaire. C'est-à-dire, toi, tu es méritant. Tu aurais pu aussi faire partie du groupe. Et là, Amrou Chachamim en Ma'averim et Hashana et là bemizumanim là. Mais les Chachamim ont dit, on ne fait le Hibour Hashana qu'avec des Chachamim qui ont été invités auparavant. Et donc, celui qui n'a pas été invité, même si c'est un grand Chacham, mais il ne peut pas faire partie du Hibour Hashana. Mais la Gemara va nous dire qu'en vérité, Velo Shmuel Akatan avait. Ce n'était pas Shmuel Akatan qui était en plus. Shmuel Akatan avait été invité. El Aïni Shachine, mais il y avait une autre personne parmi les Chachamim qui était rentrée sans permission, au Mahmat Kisoufa ou de Avad. Et Shmuel Akatan s'est levé et a dit, c'est moi qui suis rentré sans permission, parce qu'il ne voulait pas faire honte à cette personne. Et la Gemara va nous rapporter plusieurs cas où les Chachamim se sont levés, mais on dit c'est nous qui sommes fautifs pour ne pas faire honte au véritable coupable, entre guillemets. Kehad Yativ Rebi, comme le cas nous rapporte la Gemara où Rebi était assis au Bet Midrash Vekadarish, il était en train d'enseigner à ses Talmidim Veriach Reach Shum, et il a senti une forte odeur d'ail. Amar il a dit Misha Achal Shum Yetse, celui qui a mangé de l'ail, qu'il se lève et qui a une haleine si forte, morte d'ail, qui a mangé de l'ail avant de rentrer au Beth Midrash? Celui qui a mangé de l'ail, qu'il sorte. Amad Rabbi Chia s'est levé, Veyatsa, il s'est levé, il est sorti. Lorsque Rabbi Chia se lève et sort, Amdou Kulam Veyatsu, tous les élèves se sont levés et sont sortis. En vérité, comme nous allons le voir, ce n'était pas Rabbi Chia qui avait mangé du chou, mais pour couvrir le Talmide qui n'avait pas fait attention pour qu'il puisse sortir, donc Rabbi Chia est lui sorti, tous les Talmidim sont sortis, donc de cette manière, celui qui avait mangé du choum de l'ail a pu sortir sans être remarqué. Bachachar le matin, Metzao Rabbi Shimon Berebi, les Rabbi Chia. Rabbi Shimon, le fils de Rebi, a trouvé Rabbi Chia. Amarle lui a dit, Ataouch et Tsiarta le Abba, c'est toi qui hier a ennuyé, a causé de la peine à mon père puisque tu as mangé du choum. Amarle, Rabbi Chia lui a dit, Chaz v'shalom lote kazot b'Israël, il n'y a pas une telle chose dans le peuple d'Israël
tu penses un instant que je vais manger de l'ail avant de rentrer au Beth Midrash. Pourquoi j'ai agi ainsi? C'était pour ne pas faire honte à celui qui avait mangé de l'ail, qui puisse sortir sans se faire remarquer. Ve Rabbi Chia, mais Regamir, là demande la Gemara, Rabbi Chia, de qui tient-il cette anaga, cette conduite? De qui a-t-il appris? La Gemara nous dit, mais Rabbi Meir, de Tanya. Il y a une braïta qui nous dit, Maaseh Beisha Achat, une femme chez Batal Beth Midrash de Rabbi Meir, qui est arrivée au Beth Midrash de Rabbi Meir. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, Echad Mikem, un parmi vous, Kidishani Bebia, m'a été Mekudeshet, m'a donné des Kiddushin, mais par une bia, par une relation. C'est un des trois moyens, ou Bekesef, ou bien Bebia, c'est-à-dire un homme qui a une relation avec une femme, les chaînes Kiddushin, elle est Mekudeshet, bien que la Gemara nous dit que les Chachamim ont annulé, n'étaient pas contents de celui qui agit ainsi, puisque les Kadesh Bebia, c'est une sorte de Pritzut, c'est un manque de budeur. Donc cette femme est venue dire, il y a un de vos élèves qui tchani bebia, Amad Rabbi Meir, vekatavla get kritut. Rabbi Meir a dit, très bien, c'est moi, je t'écris un get. Venatanla, il lui a donné pour la divorcer. Amdou, kitvu katvu kula, venatnula. À ce moment-là, tous les élèves, l'un après l'autre, a écrit un get et ont donné à cette femme. Et donc, en fin de compte, celui qui avait été Mekadesh, cette femme bebia, a pu donner un get sans se faire remarquer. Donc Rabbi Chia a suivi la naga de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir demande à l'Agma, mais Marla, de qui il a appris? L'Agma répond, Mishmuel Akatan, de notre histoire que nous avons vue de Shmuel Akatan qui s'est levé à l'époque de Rabban Gamliel. Et Shmuel Akatan demande à l'Agma, Mechagamira, d'où lui a appris cette anaga? L'Agma répond, Meshechania ben Yechiel. D'un pasouk dans Sefer Ezra, Shechania ben Yechiel, puisque c'est marqué d'Irti, Vayan Shechania ben Yechiel mibne Elam. Il a répondu, et il a dit, Vayomer le Ezra, Anachnu ma'alnu belokenu, va nashev nashim nochiot me'aretz, ve'ata yesh mikveh l'Israël azot. Il a dit, nous avons fauté, nous avons pris des femmes non juives avec qui nous sommes mariés, est-ce que nous avons la possibilité de se purifier, c'est-à-dire de faire tchouva? Et lui n'avait pas fauté, Shechania ben Yechiel, mais il a dit, ma'alnu belokenu, il s'est inclus avec les autres pour ne pas faire honte à ceux qui avait transgressé. La Gemara poursuit, Shechania ben Yechiel, mais Chegamarla, et d'où lui l'a appris cette anaga, mi Yoshua de Yoshua. Dit-il, c'est marqué, Vayomer Hashem el Yoshua, kum lech. Hashem de Yoshua, va, lève-toi et va, lama zeata nofel al panecha. Pourquoi tu tombes sur ta face? Pourquoi tu viens prier? Parce que les Bnei Israël ont eu une première défaite. Chata Israël. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם ולקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a dit Yoshua, lorsqu'ils avaient pris, donc c'était une histoire de Achan, Maaseh de Achan, qui avait pris du Kherem. Donc lorsqu'ensuite les Bnei Israël, c'est-à-dire les Bnei Israël en arrivant en Eretz Israël, ont d'abord attaqué la ville de Yericho, ensuite la ville de Haï. Et ils avaient dit, à l'époque, qu'il ne fallait pas toucher de tout butin, rien prendre. Et Achan s'était servi. Donc à cause de cette avéra qu'il s'était servi, à la guerre suivante, les Bnei Israël ont subi une défaite. Donc Yoshua a été prié. Je lui ai dit, pourquoi tu pries? La mazat ne fait l'alpanecha. Les Bnei Israël ont fauté. Amar lefanav, à ce moment-là, Yoshua a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, mi chata, qui a fauté? Amarlo, Hachem lui a dit, Vechi, dit la Torani, est-ce que tu penses que je suis un rachil, un colporteur, tu crois que je vais te dire qui a fauté? Tu veux savoir qui a fauté? À tel goralot. Tu vas faire des goralot, un tirage au sort, et comme c'est marqué dans les psukim, ils ont tiré au sort, jusqu'au moment où ils ont trouvé que c'était Achan. Donc on voit que Yoshua aussi, dans cette histoire de Yoshua, Hachem n'a pas voulu dire qui a fauté, et Hachem a dit Chata Israël, c'est tout le peuple d'Israël qui a fauté. Ve'ibaitema, ou encore on retrouve cette anaga Mimoshe d'Irtiv Adana Meantem, à propos de ceux qui étaient sortis récolter la manne le jour de Shabbat, comme les Chachamim disent, il ne s'agissait que de Datan ve'Aviram. Et Moshe Rabbeinu s'est adressé à tout le clan d'Israël en disant, jusqu'à quand Meantem vous allez donc refuser de garder les mitzvot d'Hachem. Donc on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas dévoilé qui avait fauté, il a inclus tout le monde. De là, nous apprenons donc cette anaga, de parfois se dénoncer, dire
c'est nous qui avons fait, alors qu'en vérité, ce n'est pas nous pour ne pas faire honte à quelqu'un d'autre. La Gemara nous a parlé de Shmuel HaKatan. On continue, Tanu Rabbanan, Mishimetu Nevi'im Acharonim, lorsque les derniers Nevi'im sont morts. Il s'agit de Chagai, Zecharia, Melachi. Nistalka, roi HaKodesh, Misraël, le roi HaKodesh, a disparu du peuple d'Israël, la névoie, la prophétie. Vafalpichan ayum ishtamshim et batkol. Malgré tout, ils utilisaient une batkol, une voix du ciel qui descendait. Cette batkol restait encore, était utilisée, c'est un petit niveau de névoie. Pa'amachat, une fois, Yumesubim Baliyat Ben Goria Bericho, les Chachamim étaient installés, massifs, dans l'étage de Bet Gouria à Yericho. Venatna alem batkol min hashamayim, est descendue une voix du ciel, qui a dit, Yesh kan echad sherosh tishchalav shchina. Il y a une personne parmi vous où la Shrina peut résider sur lui, c'est-à-dire il peut être Navi, et la chaîne de Rose Akai le Karmé, sa génération ne mérite pas. Là nous avons entre parenthèses Kemoshe Rabbeinu. Certains ont enlevé Kemoshe Rabbeinu, puisqu'on ne peut pas dire que la Shrina va résider sur lui comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Navi autre que Moshe Rabbeinu. D'autres sont Meyashvi, m'explique la Girsa qu'on peut maintenir. En tout cas, la Batkol est venue dire il y a un homme sur qui la Shrina peut résider, la névoie et la chaîne de rose à Kailekach. Mais le Dor, la génération, ne mérite pas. Maintenant, Chachamim et Tenehem Hillel Zaken. Chachamim ont dirigé le regard vers Hillel. On dit certainement Hillel, à qui la Batkol faisait allusion. Shemet, lorsque Hillel est décédé à Moulav, ils ont dit Chassid et Anav. C'est un mythe de Ezra. Dire c'est un Chassid, un homme pieux, un homme humble, qui était élève de Ezra. Chouf pas une autre fois. Hayou Mesubin Ba'aliyah Beyavne, les Chamim étaient installés, étaient allongés, Beyavne, rassemblés à Yavne, Venatna Alem Batkol Minashmaim. Il y a une voix du ciel qui est descendue qui a dit Yeshkan Echad Sherosh Tishchalav Shchina. Il y a une personne parmi vous, la Shchina pourrait résider sur lui, il pourrait atteindre la névoie, la prophétie. La chaîne de Rosakai l'écart, mais son d'or, sa génération ne mérite pas. Natnou Chamim et Tenem Shmuel HaKatan. Chamim ont dirigé leur regard vers Shmuel HaKatan. Donc Shemet, lorsqu'il est mort, Amouralam, on a dit sur lui, Hey Chassid, Hey Anav, c'est une exclamation, Oy Chassid, Oy Anav, cet homme pieux, cet homme humble. Talmido chez Hillel, qui est un élève de Hillel, qui a suivi le chemin de Hillel. Afouama Beshat Mitato, et au moment où Shmuel HaKatan est décédé, il a eu effectivement une petite prophétie, puisqu'il a dit que Shimon et Ishmael et Charava. Il s'agit Shimon et Ishmael, il s'agit de Rabban Shimon Gamliel qui était le Nasi, et Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a dit les Charava vont être tués par l'épée, puisqu'ils faisaient partie des Asara Rogé Malchut, et 10 qui ont été tués, comme le fameux Midrash de Elez Kera, les 10 Arogé Malchut qui ont été tués par la Malchut, le gouverneur, le César de l'époque. Vechavro, ils ont dit leurs amis, c'est-à-dire Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion et Katala vont être tués par d'autres morts. Rabbi Akiva, on l'a arraché la peau avec des pincettes de fer et Rabbi Hanina a été brûlé. Vishahar Rama et le reste du peuple, les Biza, va subir la Biza, c'est-à-dire on va piller leurs biens. Ve'akan Sagi'in et des difficultés, des tsarot, des malheurs, beaucoup de malheurs à Tidin, les métal alma vont venir sur le monde. Ve'al Yuda ben Baba, nous dit la Gemara, et sur aussi Yuda ben Baba, Bikshu le Maken, Yuda ben Baba faisait aussi partie des Asara Rogé Malchut, et ils ont voulu aussi être maspid et dire la même chose, seulement El Hashni Trefa Sha'a Shen Maspiti Malrogé Malchut, mais ça n'a pas pu se faire, étant donné qu'on ne fait pas de spect sur les Arogé Malchut, ceux qui ont été tués par le roi, étant donné que l'on craignait le roi, version on est maspid, c'est comme si on se rebellait contre le roi, donc on se dépêchait de l'enterrer. La Gemara poursuit, Tanu Rabbanan en ma'abirim et tashana ela imken nirtse nasi. Donc nous avons vu une première condition, c'est-à-dire il faut que, pour être ma'abir la shana, il faut que ceux qui ont rassemblés aient été auparavant invités par le nasi pour s'asseoir et pour discuter de la question. Et là nous avons un autre dîme, qu'on ne pourra faire un Hibour Shana que si le Nasi est d'accord. Rabban Gamliel shalach litol reshut etzel shilton echad shebesuria. L'Agma nous rapporte que Rabban Gamliel dut partir en mission, il a dû demander reshut, c'est-à-dire parler concernant les besoins de la communauté chez un gouverneur en Syrie. Vesha'al avo, il a tardé à venir. Et entre-temps, les Chachamim Ibru et Hashana. Ils ont rajouté un mois
à l'année, mais ils ont dit Almenat Shirse Rabban Gamliel, à condition que Rabban Gamliel soit d'accord. Chez Rabban Gamliel, lorsque Rabban Gamliel est venu, Vamar il a dit Rotseani, il a dit je suis d'accord, je veux, Nimzet Shana Meuberet, la Shana était donc Meuberet. Donc nous avons une deuxième halakha, c'est que le Nasi doit être consentant. Troisième halakha, Tanura Banan. En Ma'abirim et Tashana il Emken Aitat Tzricha. On ne va rajouter un mois à l'année que si l'année a besoin. Quels sont les tzrachim? Mipnei adrachim, à cause des chemins. C'est-à-dire si les chemins se sont abîmés en hiver, ou mipnei agesharim, où les ponts se sont abîmés en hiver, et on n'a pas eu le temps de les réparer, ils sont abîmés à cause des pluies, et on ne les a pas réparés, et bientôt arrive le mois de Pessah, où les Bnei Israël doivent se réunir et monter à Yerushalayim. Si les chemins ne sont pas praticables, ils auront des difficultés à monter. Donc pour cela, on pouvait repousser, donc rajouter un mois et ainsi repousser Pessah d'un mois pour avoir le temps d'arranger les chemins et les ponts. Et aussi à cause des fours dans lesquels on allait faire griller le korban Pessah. Ces fours se sont abîmés par les pluies, donc il fallait un peu de soleil pour les sécher. Si nous n'avons pas le temps, puisque le Hibour Hashana se faisait à la fin du mois de Hadar, en général, donc on voit que jusqu'à Pessah, il reste encore 2 semaines, nous n'avons pas le temps d'arranger les chemins, de faire sécher les fours, donc on pouvait rajouter un mois. Ou bien encore, si on a entendu que les Bnei Agola, ceux qui habitaient loin d'Israël en exil, ont déjà pris la route et ils tardent à arriver. Donc, et s'ils ne sont pas encore arrivés, donc on rajoutait un mois pour qu'ils puissent avoir le temps d'arriver. Mais on ne pouvait pas. À cause de la neige, s'il y avait de la neige, on veut rajouter un mois, on ne rajoute pas, puisque les Bnei Israël vont monter malgré la neige. Et à cause du froid, les Bnei Israël vont faire le voyage même s'il fait froid. De même, on ne va pas penser à tous ceux qui habitent loin et qui ne sont pas encore partis. S'ils ne sont pas partis, on ne va pas les attendre. Là, dans ce cas-là, on ne rajoute pas 2 mois. Donc les raisons pour lesquelles on va rajouter, c'est si l'année a besoin pour les chemins, les ksharim et tanuré psachim, ou pour ceux qui sont déjà commencés à partir. Tanura banan. El ma'abrim et tashana. La Braïta nous dit, on ne va pas rajouter un mois à l'année, l'homme gdim, ni à cause des gdim, c'est-à-dire des agneaux, des chevaux, l'homme atlaim, c'est-à-dire que pour le Korban Pesach, il fallait un agneau ou un chevreau. Et ce Korban Pesach, s'il était trop petit, cette année, les Gdim Tleim étaient trop petits. On va dire, bon, on va attendre encore un mois pour qu'il soit plus gros. Non, on n'attend pas. De même, si nous avons besoin, comme Rachid le rapporte, étant donné que les Bnei Israël montaient de tout Eretz Israël, les femmes apportaient leurs korbanot, les femmes qui avaient mis au monde, qui avaient accouché dans l'année, les avines zavot. Les gens attendaient pour apporter leurs korbanot, attendaient la fête de Pessah pour pouvoir monter. Donc, velom ipnei gozalot shelo pirchu, si les oiseaux n'ont pas encore grandi, et donc, on pourrait peut-être attendre encore un mois pour pouvoir permettre à toutes ces femmes, à tous ceux qui attendent, d'apporter leur canne, c'est-à-dire les 2 oiseaux, pour qu'ils puissent avoir des oiseaux qui ont déjà bien grossi. Eh bien non, on n'attendra pas, on ne va pas rajouter un mois, étant donné qu'on peut apporter aussi des bnei yona, des petites colombes petites, il n'y a aucun problème. Aval osim otan se'ad leshana. Mais on va faire un se'ad leshana, c'est-à-dire on va faire une barrière, on va rajouter. Si on a besoin de rajouter un mois à cause des raisons que nous avons vues précédemment, et que la Gemara aussi nous rapportera par la suite, à cause du Aviv, c'est-à-dire du printemps ou des fruits, Pirot Ha'ilan, que nous verrons dans la Gemara que pour 2 raisons, lorsqu'il y a 2 raisons, on pourrait être Mehaber, mais une seule raison, on ne peut pas Mehaber, eh bien, si nous avons une raison qui n'est pas suffisante, mais on va rajouter les Gdim, les Tleim, les Gozalot, là on peut associer ces raisons-là pour rajouter un mois. Donc ces raisons, à elles toutes seules, ne sont pas suffisantes, mais on peut s'en servir avec une autre raison, comme nous allons le voir.
Donc, Ketzad, la Gemara nous dit comment? Rabbi Yannai Yomer Mishum Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yannai rapporte au nom de Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel avait écrit le message suivant. Modein anachna. Nous allons faire savoir, lechon à vous. Des gozalia rekichin, que les oiseaux sont encore jeunes, sont pas encore grossis, sont tendres. Fimraya derkin. Et les Imraya, c'est-à-dire les brebis, il y a les agneaux, les chevaux, des arkin, d'après certains, des atkin, elles sont encore tout fins. Et en plus, Vezimna de Aviva Lomata, le moment du printemps, qui est une des raisons pour lesquelles on va rajouter un mois, le printemps n'est pas encore arrivé. Et donc, là, Rabban Shimon Gamliel a rajouté à la raison du printemps les oiseaux et les brebis, les chevaux. Et donc, Rabban Shimon Gamliel a dit Veshafrat milta be'anpae, c'est-à-dire à mon avis, c'est-à-dire j'ai accepté, c'était bien, à mon avis, de rajouter Vosifit al-Shatada, j'ai rajouté sur cette année Tlatin Yumin, 30 jours. Donc on voit ici que Rabban Shimon Gamliel a utilisé les Gdiim et les Gozalot comme rajout, mais pas comme raison à part. Métivé, la Gemara pose juste une question technique. Comment Rabban Shimon Gamliel a pu dire qu'on rajoute 30 jours? Mais c'est marqué Kama Ibur Hashana. Combien est le Ibur Hashana? Shloshim Yom, 30 jours. Et Rabban Shimon Gamliel dit Chodesh. Donc Chodesh c'est 29 jours. Alors Amar Rav Papa, non, Ratsu Chodesh, Ratsu Shloshim Yom. Rav Papa vient répondre, ce que Rabban Shimon Gamliel a dit Chodesh, ça peut être 29 ou 30 jours. Donc là, autrefois, il avait rajouté 30 jours. La Gemara poursuit, nous rapporte aussi une différence entre Rabban Shimon Gamliel et son père. On va voir que Rabban Gamliel a aussi rajouté un mois. Mais lorsqu'il a dit, il a proclamé, il a annoncé, il avait dit que, à mes yeux et aux yeux de mes amis, il nous a semblé qu'il était bon de rajouter un mois. Rabban Shimon Gamliel, lui, n'a pas rajouté aux yeux de ses amis. C'est ce que la Gemara veut soulever ici. Tachaz, vient voir Maïka, ce qu'il y a ben takifa et kadema et l'invetane batrei. Viens voir la différence entre ceux qui étaient takif, qui étaient durs, les premiers. Rabban Gamliel, qui était takif, comme on voit dans la Gemara plusieurs histoires, Rabban Gamliel se disputait avec Rabbi Yeshua. Et son fils, Rabban Shimon Gamliel, était invatane, c'est-à-dire un homme humble. Et malgré tout, on voit que Rabban Gamliel a mentionné la vie de ses amis, bien que lui, Rabban Gamliel, était le takif, celui qui était dur. Pourtant, il a rapporté le nom de ses amis. Alors que Rabban Shimon Gamliel, qui était plus anav, lui, c'est vrai qu'il était anav, c'est vrai qu'il était moins takif, moins dur que Rabban Gamliel, mais malgré tout, il n'a pas rapporté la vie de ses amis. Donc comme c'est marqué, Tanya Masebe Rabban Gamliel, le cas de Rabban Gamliel chez Yushev, Al-Gav Ma'alot Barabait, qui était assis sur Al-Gav Ma'ala, sur une marche dans le Rabait, Vaya Yochanan Sofer Halaz Omed Lefanav, et Yochanan Sofer Halaz, certains m'enlèvent ce mot Halaz, Halaz c'est celui-ci. Donc Yochanan le Sofer était debout devant lui, Veshalosh Igarot Chatuchot Lefanav Munachot. Munachot ou Munachot Lefanav, c'est-à-dire il avait 3 lettres qui étaient coupées, qui étaient prêtes devant lui. Amarlo, Rabban Gamliel lui a dit, Tol Igerta Chada, prends une première lettre. Vekatov, et tu vas écrire, La Chana Bene Galilae La'a, à nos frères qui habitent la Galilée Elion, supérieure. La Chana Bene Galilae Ta'ata, et ceux qui habitent la Galilée d'en bas. Envoie-leur le message suivant, Shlom Echon Nizge, c'est-à-dire que votre paix votre shalom soit grand. Modein anachna, on vous fait savoir lechon à vous des aman biura mata l'afrouché maasra. Le zman du biur est arrivé, puisque à la 4e et à la 7e année, c'est le zman biur. On doit avoir, biarti à kodesh minabait, on doit avoir déjà donné la trouma, le maaser, maaser sheni, tous les prélèvements ont dû être faits. Et le maaser sheni doit être midbaer aussi, on doit l'anéantir là où il est. C'est d'ailleurs de nos jours aussi, où la 4e et la 7e année, on doit, les pièces du Maaser Sheni, on doit les jeter à la mer morte, ou enlever leur effigie. Donc, Rabban Gamliel a envoyé le message suivant et leur a dit, sachez que nous arrivons donc à la 4e et la 7e année, c'est vrai que dans Rachid c'est marqué la 3e, la 6e, et le Rachid soulève ses 4e et 7e.
On leur a dit, attention, vous devez faire tous les prélèvements mima'atana des États. Mima'atana des États, c'est-à-dire des paniers où sont réunies les olives. Puisqu'en Galilée, il y avait beaucoup d'olives. Donc il a voulu les avertir, leur dire, attention, vous devez maintenant faire le biour des Maasrot. Vetol igerta chada. Et il a dit à Yochanan de se faire prendre une autre Levekatov et va écrire la Chana Benedaroma à nos frères qui sont au sud, qui eux avaient plus de blé, Shlomechon Yazge, dire que votre shalom soit grand. Modim Anachna Lechon, on fait savoir Desman Biura Mata La Frouché Maasera Meomre Shibulaya, dire que le moment est arrivé de prélever le Maaser des épis de blé. Donc il leur a envoyé le message suivant. Troisième message, Vetol ligerta chada, prends une autre lettre, Vekatov lachana bnei galvata, et tu vas écrire à nos frères qui se trouvent en Golan. C'est-à-dire ceux qui se trouvent en Eretz Israël n'avaient pas besoin d'un message qu'on a rajouté à moi, eux étaient au courant, mais ceux qui sont en Galuta, Babavel, Velachana de Bemada, et nos frères qui sont en Mada, et Shach kol galvata d'Israël et tous les exils d'Israël, envoie le message suivant, Shlom echon yazge, dire que votre shalom soit grand, le'alam, à jamais. Modim anachna lechon. On vous fait savoir des gozlayarakirin que les oiseaux sont tendres, n'ont pas eu le temps de grossir. Vimrayarkin, et que les moubis, les chevaux, l'agneau sont encore fins. Vezimna de aviva lomata, et le moment du aviv, c'est-à-dire du printemps, n'est pas encore arrivé. Donc on ne peut pas faire Pessah tout de suite. Veshafra milta banpei, dira mes yeux, banpei chaveri, aux yeux de mes amis. Nous avons vu qu'il est bien de rajouter un mois, Vosifit al-Shatada Yumin Tlatin, et on a rajouté sur cette année 30 jours. Donc nous voyons ici que Rabban Gamliel, malgré qu'il était considéré comme le takif, pourtant on voit qu'il a rapporté ici la vie de ses amis. Tu vois la différence avec Rabban Gamliel, qui était à Nav, mais qui n'a pas rapporté la vie de ses amis. La Gemara répond, Dilma Batar de Avrou. Peut-être, ce n'est pas une preuve, peut-être qu'en vérité, ça c'est après que Rabban Gamliel a été destitué, puisque comme l'Agma le rapporte dans Masechet Brachot, Rabban Gamliel, Masechet Rosh Hashanah, Masechet plusieurs endroits, Mechorot, Rosh Hashanah, où on voit que Rabban Gamliel ensuite était destitué de sa Nessiout, et il y avait Rablazar ben Azaria qui était avec lui, comme c'est rapporté dans Masechet Brachot, Harian Ikeben Shivim Shana, mais comme il avait 18 ans, mais il était comme 70 ans. Et donc peut-être que Rabban Gamliel était après plus tendre, plus facile, c'est pour cela qu'il a rapporté la vie de ses amis. La Gemara poursuit, Tanu Rabbanan Ashlosha Dvarim Abrim et Tashana. Pour 3 raisons, on va rajouter un mois à l'année. À la Aviv, si c'est à cause du printemps, c'est-à-dire que la récolte n'a pas encore mûri, étant donné que la Torah dit que la fête de Pessah est Bechodesh à Aviv, donc il faut repousser Pessah pour le printemps, donc on rajoute un mois. Ou aussi Val Perot Taïlan, sur les fruits de l'arbre. Si les fruits de l'arbre tardent à arriver, tardent leur bichoul, et comme dit le Rashi, étant donné qu'on doit apporter les bikurim à Shavuot, donc 50 jours après Pessah, les bikurim c'est des fruits de l'arbre, donc il faut que les fruits ont mûri, sinon on ne pourra pas apporter les bikurim à Shavuot, on obligera les Bnei Israël à remonter une autre fois, ce qui n'est pas évident à l'époque, on remontait entre Shavuot et Sukkot. Donc c'est pour cela qu'on rajoute un mois. Ou encore à la Tkoufa. C'était à cause de la Tkoufa. La Tkoufa, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de l'année qui étaient donc divisées périodes en 4. Il y a des périodes de Tammuz, de Nissan, de Tishri, de Tevet, qui étaient en rapport avec les périodes du mois de l'année solaire. Donc Rashi nous explique, si par exemple la Tkoufa de Tevet traîne jusqu'au Tetzain Nissan, donc cette période, donc par rapport qui est en fonction du calendrier solaire, donc il faut que pour Pessah, on soit déjà dans la Tkoufa de Nissan, donc on va rajouter un mois pour décaler la Tkoufa. Al-Shnaim Mehem Ma'averim. S'il y a 2 raisons de ces 3-là, on peut rajouter un mois. Valechad Mehem, et s'il n'y a qu'une seule raison, En Ma'averim. Et comme nous l'avons vu dans la Gemara, mais s'il y a d'autres raisons, on peut les rajouter à cette raison-là. Ou Bisman Shaviv Echad Mehem. Dit la Gemara, si on a 2 raisons à choisir, mais le Aviv, c'est-à-dire la raison du printemps, est en vérité une des raisons, alors à Kol Smechim, tout le monde est content. Que signifie tout le monde est content? Rashi nous explique parce que si le Aviv, le printemps, est en vérité à l'heure, et qu'on va rajouter un mois à cause des autres raisons, nous allons mettre les gens en difficulté, puisque la récolte est prête,
Et avant Pessah, on ne peut pas manger la nouvelle récolte puisqu'il y a un histoire de Chadash jusqu'au Homer. Donc si le printemps est déjà là et que la récolte est là, on ne va pas pouvoir le consommer. Donc les gens ne sont pas contents. Mais si c'est aussi une raison à cause du Aviv, là tout le monde est content qu'on rajoute un mois. Et Rabban Shimon Gamliel Omer à la Tkoufa, Rabban Shimon Gamliel dit sur la Tkoufa. Que signifie la Tkoufa? Que rajoute Rabban Shimon Gamliel? Iba Eleo. À la Tkoufa smechim ou la Tkoufa ma'avirim teku. C'est-à-dire la Gemara pose la question, que Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel a voulu dire? Est-ce que la Tkoufa smechim, les gens sont aussi contents pour la Tkoufa? C'est-à-dire que si la Tkoufa tombe dans son temps, mois du Tishri, et qu'on rajoute cause d'autres choses, donc les Olé Régalim ne vont pas être contents parce qu'il va pleuvoir. Donc lorsque on va être Me'aber l'année à cause de la Tkoufa, on va dire que les gens sont contents. Ou bien non, à la Tkoufa, Ma'avirim aussi, cela signifie que pour la Tkoufa, on va être aussi Ma'avir, même si ce n'est que cette raison-là. C'est aussi, comme dit Rabban Shimon Gamliel, pour la Tkoufa c'est suffisant. Tekou, donc là nous n'avons pas de réponse sur l'avis de Rabban Shimon Gamliel. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte encore une braïta al Shlosh Aratzot Ma'avirim et Hashana. Pour 3 terres, c'est-à-dire 3 parties d'Eretz Israël, on va rajouter un mois. Si c'est pour Yehuda, pour Everaya, donc Yehuda la Judée, Evera Yarden qui est derrière le Yarden, Vea Galil et la Galilée. C'est-à-dire que si le printemps n'est pas arrivé dans ces 3 terres, dans ces 3 régions, où le Bédine voit que les fruits ne sont pas encore mûrs, on va rajouter un mois à cause de ces endroits. Al-Shtaim même s'il n'y a que 2 endroits où le printemps tarde à arriver, on rajoute un mois, Valachat, même s'il n'y a qu'un seul endroit, En Ma'avirim. Ou Bisman, Shiuda Achat, même à Kolsmem, dit la Gemara, si on a rajouté un mois parce que le printemps n'était pas encore arrivé à Yehuda, là tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content? Là, Rashi nous explique, c'est-à-dire que si Yehuda fait partie de ceux où le printemps a tardé à venir, donc là les gens sont contents étant donné que le Homer ne vient que Mitzvah Min HaMufrar que de Yehuda. Mais Mitzvah Min HaMufrar, il vaut mieux qu'il vienne de Yehuda. Donc si en Yehuda la récolte est déjà mûre et on a rajouté un mois à cause des 2 autres endroits, donc lorsqu'on va vouloir sacrifier le Homer, on ne pourra pas prendre de Yehuda parce que la récolte aura déjà séché. Et comme c'est marqué dans la Torah, que le Homer doit être Rach Malé Carmel, Rach, c'est-à-dire tendre, Malé plein. Et si on attend, alors qu'il est déjà prêt, il ne sera pas aussi bon, et donc on risque de devoir apporter des autres endroits. Et Mitzvah Min HaMuchar, c'était d'apporter de cet endroit-là. Donc c'est pour cela qu'on dit, si c'est parce que le printemps tarde à venir dans Yehuda, là, tout le monde est content, c'est encore mieux. Si ce n'est pas de Yehuda, là c'est moins bien. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte ici une braïta. En Ma'avirim et Hashanim et la Yehuda. Le mois qu'on doit rajouter, on va le rajouter en Yehuda, c'est-à-dire on se réunit en Yehuda, en Judée. Vim et Vura Begalil Meuberet. Et si on a fait ce Hibur Hashana Begalil, l'année est aussi Meuberet, le mois est rajouté. Et It Hanania Ish Ono. Hanania, un homme de cette ville de Ono, a témoigné Imibura Begalil Ena Meuberet, que non, si les Chams sont réunis en Galil, il n'est pas Meuberet, il faut le faire en Yehuda. Hamar Rabuda Beride Rab Shimon ben Pazir, Rabuda le fils de Rab Shimon ben Pazir va expliquer Maïtama de Hanania Ish Ono, quelle est sa raison? Pourquoi si on s'est réunis en Galil, ce n'est pas bon, Amarcha, puisque la Torah a dit, et nous avons un passou qui dit les Shichno Tidreshu ou Batashama. C'est-à-dire les Shichno Tidreshu, les Shichno c'est son voisin. Le voisin d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash, et donc c'est Yerushalayim était en Yehuda. Ubashma, Kol Drisha, Tidreshu, c'est-à-dire Kol Drisha, Shtadoresh, lui, il avait Shcheno Shel Makom. Tout ce que tu recherches doit se faire Bishcheno Shel Makom, proche du Beth Amikdash, donc à Yerushalayim en Yehuda. C'est pour ça que je suis fait en Galilée, ce n'est pas bon. Une autre braïta, Tanura Banan Ma'abirim et Hashana et la Bayom. L'Hibur Hashana ne peut se faire que le jour. Veim Yivroa Balayla, ces Chamim sont rassemblés. Et on rajoutait le mois la nuit. Ena Meuberet, l'année n'est pas Meuberet. Il faut que ce soit le jour. De même, Ven Mekachim et Achodesh et la Bayom. Lorsqu'on sanctifiait le mois, on désignait Rosh Chodesh, Mekudash, Mekudash, s'il devait se faire le jour. Veim Kichua Balayla, Ena Mekudash. Si on l'a fait la nuit, ce n'est pas Mekudash. Amar Rabbi Abba va rapporter un pasuk. Maïkra. Où est-ce que nous voyons cela dans le pasuk? C'est marqué Tiku Bachodesh Shofar, Bakesel et Yom Chagenu. Vous allez sonner
Chodesh Shofar, donc le mois Shofar Rosh Hashanah, Bakese le Yom Chagenu, et Bakese Milachon Mechuse caché. Eze Uchag, Yom Chagenu, Bakese la lune est cachée. Eze Uchag, Shachodesh Mitkasebo, quelle est la fête où le jour de la fête, le mois est caché. Ce Omer c'est Rosh Hashanah, ce n'est que à Rosh Hashanah, puisque à Pessah, on est au milieu du mois, la lune n'est pas cachée. Donc, le mois est caché, la lune est cachée. La lune est cachée seulement à Rosh Hashanah, puisqu'au début du mois, comme nous savons de Gemara dans Rosh Hashanah, la lune, pendant quelques heures, va disparaître, on ne va pas le voir tellement qu'elle est petite. Donc il y a un seul Yom Tov où la lune n'apparaît pas. À Sukkot, on est au milieu du mois, la lune apparaît. À Pessah aussi, à Shavuot aussi. Le seul, c'est Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que dit la Torah? Bakesim Chaynu Vektiv, ki chok li Israël hu, mishpat l'Elohei Yaakov. C'est un chok l'Israël mishpat, jugement l'Elohei Yaakov. Ma mishpat beyom, afkidush hachodesh beyom. Donc on apprend l'un de l'autre pour nous dire que de la même manière que le mishpat se fait le jour, donc le kiddush hachodesh, c'est aussi le jour, puisque le chok l'Israël, c'est-à-dire le kiddush hachodesh, lorsque les Bnei Israël vont fixer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, c'est le chok, les Bnei Israël vont décider du chag, c'est le kiddush hachodesh, il est que mishpat. Et comme un mishpat doit se faire le jour, et Rashi nous rapporte un pasuk, b'yom anchilo et banav, qu'on ne peut juger que le jour, donc le hibur hachodesh, le kiddush hachodesh ne peut se faire que le jour. Donc nous avons encore une braïta qui nous a enseigné encore un prat dans Hibur Hashanah. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara va rapporter encore quelques halachot par la suite concernant le Hibur Hashanah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yud Aleph. Les Dayanim, Dayan a la mitzvah de dire aux Baledinim, qu'est-ce que vous préférez, Pshara, un compromis, ou vous voulez le jugement, le din. Et c'est une mitzvah de leur expliquer, d'essayer de les pousser vers la pshara, vers le compromis. Et tout beddin qui peut arriver à chaque fois à un compromis est digne de louange. Même lorsque le Dayan a entendu les ta'anot des Baledinim, et il sait vers qui la vérité penche, tant qu'il n'y a pas eu de gmardin, il est bon de leur proposer un compromis. Et le Dayan ne doit pas penser et se dire, c'est d'une certaine manière Arur Mashgi Hiver, c'est-à-dire de tromper celui qui doit être acquitté, de lui proposer, de le séduire, de lui proposer une pshara, alors qu'en vérité il a raison, puisque au contraire, le fait de faire un compromis entre les deux parties permet de multiplier la paix. Et il vaut mieux qu'un Baal Din renonce une partie de ce qu'il doit recevoir ou qu'il ne doit pas payer, afin qu'il y ait la paix entre eux. Et ceci, les Chachamim l'ont appris du pasuk Emet ou Mishpat Shalom Shiftu B'Sha'arechem. Mais s'il y a Mishpat, il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas de paix. Et lorsqu'il y a Shalom, il n'y a pas de Mishpat. Alors nous dit la Gemara, quel est le Mishpat où il y a la paix? C'est la Pshara. Et on retrouve aussi dans le pasuk, David aussi Mishpat ou Tzedaka. S'il y a Mishpat, il n'y a pas de Tzedaka. S'il y a Tzedaka, il n'y a pas de Mishpat. Donc Mishpat chez Tzedaka, c'est une Pshara. De la même manière que le Dayan a l'obligation de ne pas pencher le din et de juger avec droiture, il a une obligation de ne pas pencher la pshara dans le sens de l'un plus que de l'autre, mais ça doit être un compromis qui est censé être équitable entre les deux.